Comme j'ai dit, Bénédicte va passer à l'ordination. C'est l'ordination quelqu'un. Il a passé à bonne année tout le monde. Et puis, ensuite, si les gens ont des paroles prophétiques ou de connaissances, ou de direction, ou juste un témoignage de vous apporter, ils peuvent le faire aussi. On peut peut-être fermer le PowerPoint. Là, on peut le fermer parce que c'est sur leurs yeux. Là. Et ce que je fais, Yves et Bénédicte, toi, tu as déjà assisté à quelques-uns des ordinations que j'ai faites. Moi, j'aime bien faire prendre un engagement. Parce que lorsque le Seigneur nous appelle, on a le choix de dire oui. Pas qu'on je peux dire non. Okay? Mais c'est quand même un engagement qu'on répond à l'appel. Et moi, il faut que ça se fasse en cours. Quand j'ai accepté de devenir coordonnateur pour GCMF ici au Québec, j'ai mis certaines conditions, puis ils m'ont dit, l'autre ministère qu'on fait, comme j'ai parlé, Family Foundations, et on entendait que ça va vraiment ensemble. J'étais content d'avoir la vision de GCMF pour la famille, c'est important. Mais j'ai dit, il faut que ma femme soit là avec moi. Moi, j'ai une nouvelle ligne de pensée, ma femme, elle est avec moi à mes côtés. Comme Ève, c'est ça que j'enseigne à Toronto, chez le coordonnateur du Canada, là, que l'homme se relève du complexe d'Éden. Okay? Et de montrer que la femme a sa place avec lui. 1 Timothée 3, le verset 17, c'est écrit ceci. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, des une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, évêque ou ancien, en passant pasteur, mais une seule femme sobre, modérée, réglée dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, ni indulgent, pacifique, désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission, dans un état de parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu? Ça ne veut pas dire que les enfants sont parfaits et qu'ils ne font pas les choses. C'est pas ça que ça veut dire. Je suis papa de 3 enfants, je suis grand-papa de 2. Et puis, c'est pas toujours évident. OK? Mais par contre, qu'ils soient honnêtes. On les élève dans l'honnêteté. Ça veut dire qu'ils ne peuvent pas mentir. Ils sont tous péchés. Amen. On pêche tous. Amen. Mais il doit prendre soin de sa famille avant. C'est ça ce que ça veut dire. Prendre soin de ta famille avant. Comment, si tu prends soin de ta famille, comment peux-tu prendre? Et je sais que ce n'est pas votre cas, Yves. Mais moi, j'ai connu des pasteurs qui ont tout abandonné. Certains ont tout abandonné parce qu'ils pensaient que c'était la bonne chose à faire, puis ils l'ont fait de façon honnête. C'est correct. C'est pas la volonté du Seigneur, ils ont fait une erreur, puis Dieu restaure. On fait tous des erreurs. Mais eux qui ont abandonné leur travail, tout ça, Dieu m'appelle, puis ils ont abandonné leur famille. Il y a une doctrine qui a commencé à sortir quelques années de passé, et moi je suis venu contre violemment. C'est que maintenant, parce qu'on arrive dans la fin des temps, comme celui qui avait dit comme s'il n'était pas, ils ont commencé à dire que maintenant on devrait se divorcer. Un qui est venu me voir, il dit, frappe la mauvaise personne de me dire ça, toi. Je laisse, je ne veux plus rien savoir de ma femme, j'ai laissé ma femme, mes enfants, et tout, parce que c'est comme si je n'étais pas marié et je dois servir le Seigneur. Lis ta Bible. La Bible dit prendre soin de tes enfants d'abord, ta famille avant tout. Et j'étais sévère là-dessus. Il n'est pas avec GCMF, je ne sais pas que GCMF dans le temps non plus, mais par la grâce du Seigneur, à moi qu'il y ait de repentance, je ne serai jamais avec GCMF. C'est ce que ça veut dire ici, OK? Alors, prendre soin de la famille avant. Il ne faut pas qu'il soit à nouveau converti de peur qu'enflé d'orgueil, il ne tombe sur le jugement du diable. Il faut aussi qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors, comme on fait tantôt ici, afin de ne pas tomber dans l'eau propre et dans les pièges du diable. 1 Pierre 5, versets 1 à 4. Et voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous. Moi, ancien comme eux, témoin des souffrances de Christ et participant à la gloire qui va être manifestée. Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde. Et entendu mon message genre pour les ministres. Non par contrainte, mais volontairement, selon Dieu. Non pour un gain sordide, mais avec dévouement. Non comme dominant sur ceux qui sont échoués en partage, mais en étant les modèles du troupeau. Et lorsque le souverain passeur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de gloire. Et tantôt, on va venir vos enfants aussi. Et on va procéder maintenant à l'ordination. Alors, ce que je vais faire, c'est éviter. Je vous demander de dire, moi je vais vous faire prendre un engagement. Et Daniel, voilà. Ça prend un engagement, et puis vous dites, oui, je m'engage. Et si vous voulez en faire. Daniel! À la lumière de ces versets, t'engages-tu devant le Seigneur et les témoins ici présents, et t'assurer de prendre soin de ta famille, d'aimer ton épouse, et d'aimer ton époux plus que le ministère, et de ne pas passer le ministère avant votre vie de couple? Oui. T'engages
C'est pas grave, oui, c'est bon pareil. Quand tu dis oui, je me marie, oui, c'est la même chose. T'engages-tu devant de t'assurer que les enfants sont chez soi émotivement, d'être un exemple, d'être un modèle spirituel, comme la Bible nous le dit? Oui. T'engages-tu de pourvoir leurs besoins s'ils sont encore à la maison? Oui. Et comme j'ai dit hier, mon fils de 27 ans, je l'aide encore. Moi, ils sont partis, ils sont mariés. C'est oui, c'est presque fini. T'engages-tu d'être un exemple de mari et d'épouse, et d'être un exemple comme papa et comme maman? T'engages-tu d'être un exemple pour la famille, tes proches, et ta famille de sang, mais aussi pour l'Église, et aussi t'engages-tu d'être un exemple pour la société à l'extérieur? Oui. T'engages-tu de dispenser gloissement de la parole de Dieu? Oui. T'engages-tu de garder les doctrines de la parole de Dieu telles qu'énoncées dans la Bible et de vivre selon les saintes Écritures et d'être enseignable aux besoins? Oui. T'engages-tu d'aimer le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées? Oui. T'engages-tu de te servir fidèlement du mieux de ta connaissance? Oui. Et t'engages-tu d'avoir une relation intime avec Christ? Oui. Répétez après moi, c'est ma promesse. C'est ma promesse. Et mon engagement Et mon engagement devant le Seigneur devant le et Seigneur devant les gens ici présents. et devant les gens ici présents. Alors, moi, André Canel, coordonnateur du CMF ici au Québec, je vous ordonne à l'œuvre du ministère et de répondre à l'appel que Dieu a sur votre vie. Amen. Marianne m'a envoyé un texte ce matin, Yves, pour ton nom. Et ton nom veut dire... Yves veut dire Little Archer. Trusting Spirit. Et ton connotation spirituelle, ton verset, c'est le psaume, avec ton nom, le psaume 37 et le verset 5. Amen? Trusting Spirit. Yves, ça te colle bien. C'est vrai que tu as un esprit qu'on peut faire confiance. Je suis vraiment en paix de t'ordonner. Je veux te féliciter, Yves, et te dire de persévérer jusqu'au retour du Seigneur. Même si parfois c'est pas facile le ministère. Mais j'ai vraiment une paix. Cette semaine, la semaine dernière plutôt, j'ai pris la décision de laisser les lettres de crayon de certains pasteurs. Alors, quelle joie d'ordonner quelqu'un que je sais qui va dispenser de la parole de Dieu. On peut tout tomber, puis quand même qu'on tombe, c'est pas dire, puis il y a des gens qui ont tombé dans le ministère, on a vu malgré moi souvent de les restaurer. Avec le Seigneur, avec la famille, et même de retourner au ministère aussi. Alors, ça arrive, puis on est là, puis on s'engage. Quand je vais quelqu'un, je m'engage pour la vie d'être là avec eux. Amen. Soyez bénis. Vraiment fiers d'être ici. Amen.